Constats et informations recueillies auprès des différentes couches sociales, les partis pour limiter et la sauvegarde de l'intégrité du Congo, PICIC à sigle, rend publique la déclaration politique ci-après. Primo des constats. L'activisme des groupes CRP et Codeco à Djouk. Le mutisme du gouvernement central dans la gestion du dossier sécuritaire à Nitou. L'érection des barrières illégales de péage par les groupes armés et les FRDC. Le port illégal et public des armes à feu et armes blanches par les groupes armés. Les nouvelles vagues de déplacés internes en provenance de Nizi, Lopa, Barrière et concentrés dans la seule ville de Bouni. Les retards et réticences spectaculaires des forces de l'ordre pour remplir efficacement leurs missions régaliennes lors des différentes attaques, la profanation de la paroisse catholique de Lopa et pillage des biens de la population par IRDPC Barcodeco. Les massacres de plus de 40 personnes chrétiennes dans une salle paroissiale de Commanda par le présumé ADFNAL. Disparition tragique de 3 taximens entre Kobu et Kilo. La diffusion des messages de haine suivis d'apologie des rebelles sur les groupes de réseaux sociaux en Ituri. La crise de confiance ouverte entre les forces loyalistes FRDC et la population civile, surtout en territoire de Djouk. Secondo, recommandation. À partir de tous ces constats, le Parti pour limiter la sauvegarde de l'intégrité du Congo formule les recommandations suivantes. Au président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, tout en félicitant le chef de l'État pour les multiples efforts qu'il déploie en vue de sécuriser l'Est du pays, le PICIC lui demande de s'investir personnellement pour la sécurisation de l'ensemble de la province de l'Ituri, en proie entre les miliciens et la CRP de Thomas Luba. En tant que garant de la nation, qu'il plaise au chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, de venir personnellement en Ituri pour palper du doigt les réalités sécuritaires terrifiantes avant qu'il soit tard. Au gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, d'abord coup de chapeau pour la modernisation en cours dans la ville de Bouni. Toutefois, le PICIC lui demande d'appliquer strictement l'ordonnance instituant l'état de siège à vue d'anéantir définitivement tous les groupes armés qui pillent l'île en Ituri. Le gouverneur militaire doit prendre un arrêté provincial pour interdire officiellement le port illégal des armes à feu par les miliciens et de fermer provisoirement tous les groupes de réseaux sociaux qui diffusent jour et nuit des messages de haine suivi de l'apologie des miliciens en Ituri. Bien que la justice soit indépendante, le PICIC sollicite les plaidoyers du gouverneur militaire auprès de l'auditorat supérieur de l'Ituri en faveur de ces opérateurs économiques qui sont interpellés pour réseaux d'investigation et autres, car leur fuite n'est pas à craindre. Et aussi, ils bénéficient de présomptions d'innocence. Le gouverneur doit interdire formellement aux FRDC sur différentes positions de percevoir illégalement de l'argent auprès des taximens, motos et véhicules. Il doit restaurer le climat de confiance entre la population civile et les forces loyalistes FRDC. À la MONUSCO, de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment celles relatives à l'embargo sur les armes dans la région de Kralak. Bref, elle doit surveiller les frontières de la RDC avec l'Ouganda, le Rwanda et Soudan du Sud en utilisant les drones. La MONUSCO doit également activer la justice internationale pour tous ceux qui ont commis des crimes graves aux forces loyalistes FRDC. Le PICIC encourage les FRDC. Il leur demande de ne pas se laisser entraîner dans des actes de vandalisme et pillage, de prévenir à tout moment les dangers qui guettent la population au lieu de gérer la conséquence. De se souvenir de la parole du peuple président Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, je cite, « Askari ni samaki, ni na raia ni maji », c'est-à-dire les soldats c'est les poissons et la population c'est l'eau. Ça dit beaucoup pour la relation civilo-militaire, parce qu'aucun poisson ne peut survivre dans l'eau, sans l'eau, à moins que cela se passe par fétichisme. À M. Thomas Luba
de cesser de troubler la quiétude de la population déjà meurtrie par les différentes guerres. M. Thomas Lubanga doit choisir la voie de la paix. Il doit savoir que combattre un gouvernement de la République peut vite tourner au vinaigre. Et c'est cette pauvre population et les opérateurs économiques qui payent les lourds tributs, comme c'est le cas à Lopa, Barrière, Nizi, Nyamamba, etc. aux groupes armés de respecter scrupuleusement cet accord qu'eux-mêmes ont élaboré et l'ont adopté, d'adhérer sans condition au processus de désarmement PDDRCS, de suivre l'exemple du groupe armé d'autodéfense de Mabanga qui a démobilisé plus de 1000 éléments dans le PDDRCS, dont la prise en charge pose encore problème de la part de notre à la population civile, de faire confiance à toutes les institutions de la République légalement établie, de résister contre tout fauteur de troubles en Ituri, de ne pas soutenir